Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel MPLAB Empasm. J'ai ici une version de 8,92 pour utiliser le langage assembleur afin de pouvoir programmer un PIC, plus particulièrement PIC CZF84A que j'ai choisi comme modèle pour allumer une LED, une simple simulation pratique et virtuelle, on verra à la fin du vidéo, en utilisant encore les normes que nous indique le concepteur dans le fichier datasheet du même PIC ici. Alors, vers la page 43 normalement, il existe pas mal d'instructions qui nous est donné afin d'utiliser pour programmer notre PIC avec assembleur et dire qu'ici on est obligé de toucher beaucoup plus profondément à l'architecture, aux différents registres, aux différents fichiers, excusez-moi, pour pouvoir programmer notre PIC. Alors on va dans MPLAB, Project Wizard, suivant, on choisit le PIC CZF84A pour Empasm, puis on assigne une directive modèle CZF84A. Voilà, ouvrir. Voilà. Puis on va dire que le fichier de notre projet sera tuto 0, le premier tuto enregistré. Suivant. Alors ici, il faut introduire deux grands fichiers. Un fichier d'objet pour travailler, qui consiste à implémenter les différentes directives afin de programmer aisément avec le PIC, et un fichier linker qui sera très fructueux, très utile pour implémenter notre code dans le PIC. Donc dans Empasm Suite, donc ces deux points, Program Files, Microchip, il y a le fichier LKR et le fichier Object. On va choisir dans Object CZF84A. Et il ne faut pas se tromper ici, surtout ici, il ne faut pas se tromper. Alors, ça c'est notre objet. On l'ajoute. Puis dans Linker, on fait pareil. LKR. Alors on réduit cette section. De même pour templates. On va chercher 16F84A. Le voilà. Et on le met dans mode copie. Suivant. Terminé. Voilà. Donc ici, c'est notre projet. Il faut ouvrir un nouveau fichier qu'on va par suite le mettre juste ici dans Source Files, qui servira de lire notre programme et de le recompiler. Alors, pour commencer, je vais taper un nouveau fichier. Je vais dire la configuration de notre PIC dans la page 14 normalement, ou juste en bas. Alors, je vais commencer par écrire config, le mot configuration, le mot binaire de la configuration de notre horloge, et je vais m'arrêter ici. Je vais taper l'origine où sera implémenté notre programme, l'origine 0 de la mémoire, la toute première case. Et puis, je vais taper une petite fonction à label setup, que je dirais, ou setup 0, setup 1, ou configuration, je peux dire. Il y a vraiment pas mal de façons d'appeler les choses, mais je préfère la mienne, setup.
Voilà. Alors, juste dans la page 8, nous trouvons bien qu'il y a un banc 0 et un banc 1. Dans chaque banque est assigné un ensemble de registres. Pour basculer d'une banque à l'autre, il faut assigner une valeur au registre status, le bit numéro 5. Pour l'autoriser, en donnant le niveau logique 1 au bit 5 du registre status, on passe au banque 1. En donnant le niveau 0 au bit 5 du registre status, on est dans la banque 0. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la banque 0 et dans la banque 1 et pourquoi nous en avons assez besoin? Alors, dans la banque 0, nous avons besoin d'un port A, d'un port B. Ici, perso, je vais monter ma LED dans le port A, dans le pin 0. Alors, j'aurai l'utilité à assigner une valeur au port A et plus particulièrement au pin numéro 1, au pin numéro 2, au 3. Ici, on va voir plus prochainement. On va choisir ensemble le pin qui nous est plus utile pour activer une LED. Alors, et dans le banc 1, dans juste la colonne qui suit, il y a le tris A. Tris A permet de configurer en mode entrée ou sortie tout le port et en assignant des valeurs, on peut choisir quels sont les pins qui seront de genre entrée, quels sont des pins qui seront de genre sortie. Et pour ce faire, il y a le registre de status qui est ici à l'adresse 03 de 03 au 83. Alors je vais dire BSF 0x03, le registre status au pin 5. BSF, c'est donner le niveau logique 1. Donc ici, je suis dans le banc 1. Une fois que je suis dans le banc A, je peux assigner une valeur au tris A. Alors je vais configurer ici, si vous me permettez, le pin 0 du port A en mode sortie. Alors je vais dire BSF 0x85, excusez-moi, 85, le pin 0 en mode sortie. BSF pour configurer en mode sortie, ça veut dire donner un niveau logique 0. C'est comme ça que c'est conçu dans l'EPIC. Si c'est 0, donc c'est sortie. Si c'est 1, donc c'est entrée. Alors si je dis BCF, le registre tris A, et je donne au pin 0 toute cette configuration, donc c'est le pin 0 qui va avoir 0, donc il est en mode sortie. Et puis je reviens au registre status en disant 5 BCF, je reviens aux banques 0. J'espère qu'ici c'est pas très difficile. Alors que maintenant je vais passer dans loop, je vais dire go to loop. Loop, go to loop, ici on entre dans loop et on revient à loop. Donc ce sont les fonctions genre de while 1 pour répéter à l'infini. Voilà. Alors je vais dire allumer, donner le niveau logique haut, BSF 0x, et puis je vais trouver dans le port A, il est assigné dans l'allocation dynamique, il est assigné à 0,5 en hexadécimal. 0,5, le pin 0. Et on finit avec end. Alors on va enregistrer tout cela, tuto 0.asm.assembler. Enregistré, on va voir bien qu'il change ici de couleur. Alors maintenant on vient à la configuration de l'horloge. Alors ici, dans le registre Configuration World, mode de configuration pour le PIC CZF84A, il est
tout comme le mot binaire de notre PIC à 14 bits. Alors, ici, on va donner l'autorisation pour protéger le code. Donc, ça fait 1, ça fait ici 4, ça fait F en hexadécimal. 4, ça fait F en hexadécimal. Et puis, je ne suis pas obligé pour utiliser le watchdog timer, le chien de garde, ou le power up timer. Je vais mettre en mode désactivé. Et ici, je vais utiliser tous ces derniers pins pour savoir quel genre d'oscillation j'aurai. Alors, ici, pour assigner la valeur 3, 1 à FS, FOSC1 et FOSC0 avec une résistance RC oscillateur, une résistance et un condensateur externe pour configurer un microcontrôleur à une fréquence désirable en utilisant un dipôle RC. Alors ici, je vais descendre juste en bas et voir que pour osciller à 4 MHz, il faut passer par un filtre XT. Pour osciller typiquement à 8 MHz, il faut passer par un filtre HS High Speed. Alors, pour le High Speed, c'est 1,0. C'est l'assignement de 2 en binaire. Donc, comme j'ai dit, les deux premiers bits, ça fait 3. Les 4 bits par suite, ça fait F. Puis 4 bits par suite, ça fait F. Ici, on donne 0, 0, 1, 0, ce qui fait 2. Ici, notre code est prêt. On va maintenant le compiler. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur. Ici, il y a une seule erreur. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ce fichier que j'ai écrit déjà devrait être... J'ai mentionné ça au départ, qu'il faut être ajouté dans notre projet. Maintenant, je peux y taper 2 fois et le recompiler. Alors, il y a encore une erreur par là. Il y a un problème dans le linker. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a. Donc, pour le code, ça fait déjà, ça marche déjà. Ici, ça fonctionne. Donc, je vais appeler mon projet. On oscillera ici la configuration très rigoureuse. On oscillera, excusez-moi, à 8 MHz. Juste dans bureau, j'avais dit modèle Blinky tuto.x, le fichier binaire. Et je lance le programme. Et voilà, le port B n'est pas configuré. Le port A n'est configuré qu'en mode sortie pour le pin RA0 et on voit que la LED s'allume. Ici, c'est la simulation virtuelle. On passera par suite à la simulation pratique. Comment alimenter notre microcontrôleur, comment y ajouter une LED avec une résistance, comment retenir notre MCLR Master Clear en mode haut à la VCC pour ne pas le remettre à zéro, comment choisir les condensateurs, l'horloge 8 MHz. Alors c'est tout donné dans le datasheet suivant ce schéma, dans la page 25. Et ici, pour le condensateur en mode HS, on nous ordonne de donner une valeur approximative entre 15 et 33 picofarads. Alors on passe maintenant à la simulation pratique. Alors voilà le montage que j'ai câblé sur plaque DC. Ici nous trouvons le microcontrôleur, le quartz, bien évidemment un bouton pour le MCLR pour le reset. Le pin RA0 est raccordé à une LED jaune comme à la simulation sur Proteus. Pour l'alimentation, on passe par un régulateur de 5 volts parce que le domaine d'alimentation du microcontrôleur ne dépasse pas les 5,5 volts. Donc on fait l'alimentation. Une fois que le microcontrôleur est alimenté, on trouve bien que la LED s'allume.
Je vais ici taper sur MCLR et on voit qu'on sort du programme. La LED s'éteint, je relâche, la LED s'allume, je remets à 0, la LED s'éteint. Voilà. Donc la simulation pratique a bien fonctionné. Alors, on va revenir ici à notre code pour récapituler. Alors, la toute première ligne, c'est choisir l'oscillateur en mode 8 MHz avec le filtre HS. Faut écrire dans l'origine 0. Dans Setup, choisir le banc 1 pour configurer les ports trices et bien particulièrement le trice A, le pin RA0 étant en sortie. Puis revenir au banc 0, là où les ports vont être sélectionnés et ils vont opérer. Dans Loop, je vais activer le pin RA0 et je vais refaire. Alors je peux simplifier professionnellement le code de l'assembleur en tapant que status, le registre status, est équivalent à 0x03 et le trice A, c'est équivalent à 0x85 avec le port A équivalent à 0x05. Et je peux dire ici, au lieu d'écrire l'adresse, je peux dire status pin 5 trice A pin 0 status pin 5 et port A pin 0. Alors je vais compiler et je ne trouve absolument aucune erreur. Merci pour m'avoir suivi dans ce tuto. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous a été utile. On se voit prochainement dans un autre tuto. Là, on va allumer une LED avec un bouton.